C'est la suite de l'infiltré spécial 24 heures du Mans. On essaie de vous montrer des lieux un petit peu magiques ici, au cœur de la course. Je suis en compagnie de Monsieur le Président du Conseil Général. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci de nous ouvrir ces portes. Là, on est dans un lieu magique, je le disais, une vue panoramique sur la ligne droite, juste là, le départ de la course. C'est vrai que comme emplacement pour la course et en particulier pour le départ, c'est ce qu'il y a de mieux parce que là on est en pleine phase. Puis à côté il y a le virage du Dunlop, donc c'est vraiment un bel endroit et puis avec un beau spectacle à chaque fois. Et puis une journée spéciale pour vous, les 90 ans cette année. Comment est-ce que vous les vivez? Écoutez, avec beaucoup de bonheur parce que on se dit c'est quand même fabuleux d'avoir une manifestation de cette envergure connue dans le monde entier avec toutes les passions, les drames, les joies qu'elle a pu procurer pendant ces 90 ans et d'être toujours là et qu'elle existe encore et avec toujours le même engouement, la même passion. Donc ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Vous vous occupez aussi du circuit en lui-même, des avancées, des modifications. Et les prochains, les projets, qu'est-ce que... non, c'est 90 ans, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Oui. On va grandir, ajouter des tribunes. Déjà, il faut entretenir, puisque le syndicat mixte qui est composé des collectivités territoriales, le Conseil général pour 50%, et c'est pour cette raison que j'assure la présidence et que mes prédécesseurs assurent également la présidence, la région, le Mans et le Mans Métropole. Donc nous sommes propriétaires des installations du circuit. L'ACO, elle, est organisateur des manifestations et elle nous paie un loyer comme n'importe quel organisateur. Alors c'est vrai que tout au long de l'année, il y a beaucoup de manifestations sportives. Le circuit fonctionne à toute l'année également. Donc c'est vraiment une entreprise sur le Mans qui est importante et qui fonctionne et qui apporte aussi beaucoup de dividendes, si je puis dire, pour à la fois le commerce, les restaurants, l'hôtellerie, etc. Donc c'est vraiment très important pour nous et la Sarthe. On se rend compte que ça marche parce que quand on se promène un petit peu, on entend beaucoup de langues différentes, beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemand. C'est la magie des 24 heures. Donc pendant une semaine, là on est vraiment, c'est une ville et un département très cosmopolite. On est au centre du monde. Un petit peu, c'est vrai que quand on regarde un peu et on fait attention, il y a beaucoup de nations qui sont représentées. Déjà au niveau des écuries, des pilotes, aujourd'hui, il y a une vingtaine de nations minimum, si ce n'est pas davantage, qui sont représentées. Donc ça c'est très important. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de faire connaître notre territoire, le Mans, la Sarthe bien entendu. Donc ça c'est quelque chose de fabuleux qu'on ne peut pas ne pas préserver et entourer avec beaucoup d'affection. Ici dans la loge, il y aura quand même quelques petits toasts à la rillette, au moins. Ça, on ne peut pas y échapper. Ça serait comme un petit coup de janière si vous voulez, mais je pense que ça c'est la règle. Sinon chaque année, c'est vrai qu'il faut rappeler aussi les bons produits du terroir, parce que c'est l'occasion aussi de faire connaître à tous nos visiteurs tous ces produits locaux et en particulier ceux-là. Merci infiniment d'avoir pris parce que je sais que vous avez un temps très très occupé aujourd'hui, très court, il y a plein de choses à faire partout. C'est assez rythmé, c'est vrai, mais chaque année c'est comme ça, mais c'est passionnant et on y prend beaucoup de plaisir en tous les cas. Vous restez la nuit aussi? Une partie, pas toute la nuit, c'est fini. Je l'ai fait dans le temps, j'étais plus jeune, mais là maintenant c'est fini ça. Merci infiniment, M. Javot. À bientôt. Bonne journée, bonne 24 heures. Oui, on va en profiter à fond. On va essayer ensemble de découvrir encore d'autres lieux magiques comme celui-ci. Là, on peut suivre la course à la télé, il y a de quoi boire, de quoi manger. On peut regarder ici un petit rayon de soleil, ce serait vraiment le top cet après-midi. J'espère pour vous et pour tout le monde. Merci à vous. Au revoir. À bientôt, au revoir. Puisque nous étions juste à côté du musée, on s'est dit, on va dire bonjour à Caroline pour voir comment ça se passe pendant les 24 heures. Ça va bien? Ça va bien et vous? Très bien, il y a plein de monde aussi dans le musée. Tout à fait. On accueille à peu près 11 000 personnes sur la semaine entière des 24 heures. Et puis là, le week-end, c'est assez chargé quand même. La boutique bat son plein aussi. La boutique, la cafétéria. Et puis on a des animations. Donc là, on a du maquillage artistique qui est proposé gratuitement à tous nos visiteurs qui ont envie de parer et de porter les couleurs de leur marque préférée. Et Renault Design nous a prêté le concept car alpine qui se trouve ici le temps du week-end. Génial. Voilà.
Il paraît que Patrick est venu aussi. Alors, Patrick Dempsey est venu 2 fois au musée. C'est un musée qu'il apprécie beaucoup. Il le dit dans des interviews. Et pour la petite histoire, hier, il était sur un véhicule du musée, collection Conseil Général. C'était une Léon Bollé, donc une voiture 100% sartoise. Qui va faire le tour du monde, évidemment. Je pense. En images, en tout cas. Voilà. Il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de télé. Ils avaient placé de mémoire 4 GoPro et puis il y avait au moins... GoPro sont les petites caméras. Les petites caméras, voilà, et il y avait pas mal de caméras placées sur le parcours, voilà. Les pilotes prennent le temps aussi de visiter le musée pendant Écoutez, regardez, nous avons parmi nous croisés dans la parade. Comment allez-vous? Bonjour, mais je vais très bien, moi. Alors, vous étiez sur le circuit aussi Hier, j'ai été stupéfait de voir la foule qu'il y avait. C'est vrai. Et de voir l'esprit qu'il y a ici au Mans. C'est unique. Vous ne trouvez pas? Nous, on adore ça aussi. Mais vous adorez, mais moi aussi, je suis admiratif devant ça. Mais vous étiez pilote sur le circuit, vous le connaissez par cœur. Oui, le circuit, l'ancien, je l'ai tout de même fait 3 fois. 3 fois. J'ai tout de même fait 2 fois 4e. Pas mal. Ce qui est normal. C'est énorme, 4e quand même, Caroline. C'est bien d'avoir des célébrités qui viennent également. C'est ce qui rend aussi le musée unique, c'est qu'on peut voir des voitures, mais aussi rencontrer des pilotes, voilà. Et on me met ici. Il y a un qui manque dans les hommes de chez Renault, c'est François Landon, dont on ne parle pas, qui était un grand monsieur de Renault et qui dirigeait tout le service course de Renault à l'époque. Ancien pilote de chasse, c'était. Alors Caroline, il va falloir faire quelque chose. Je vais transmettre aux responsables. Il faut le dire, pour le reste. Voilà, c'est dit. Il faut rester, il faut rire. Merci, profitez bien de la course. Je profite bien. Et surtout, l'esprit du Mans. Très bien, merci. L'esprit est ici, voilà, tout au long de l'année. Merci Caroline. Merci. À bientôt. À bientôt. Je vais retourner sur le circuit par là-bas. Allez-y. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au hasard d'un croisement dans l'escalier en remontant, j'ai croisé Jean-Sébastien Monnier qui est le premier prix du concours photo organisé par le Conseil Général, premier prix 2012. Bonjour. Bonjour. Une magnifique photo qui a été réalisée comment ? En fait, dans les stands, c'est après l'arrivée des voitures, donc pour la remise des prix, la foule peut envahir les stands. Et donc j'ai vu ce groupe de supporters anglais, il me semble, anglophones en tout cas, ça c'est sûr, qui arrivait avec un cadre géant de Steve McQueen. Et donc j'ai trouvé ça exceptionnel parce que déjà le cadre, faut l'amener. Il est grand et surtout c'est Steve McQueen dans le film Le Mans. Et donc ils amènent la photo pour la reprise des prix. Je trouvais que c'était vraiment symptomatique, pas symptomatique, mais typique du Mans, puisque le concours c'est sur l'ambiance ou sur ce que représente le Mans. Et je trouvais que c'était vraiment ça. Donc on a fait un ou deux clichés le temps que la photo passe devant avant d'être gêné. Et puis ça marchait. C'est un petit peu, faut avoir de la chance quoi. Ah oui, là totalement. Là c'est le hasard. Il faut être au bon moment, au bon endroit, puis se dire bah tiens, il y a une photo à faire. Elle est bien cadrée, elle est nette, donc je suis assez content de celle-là en fait. Vous pensiez déjà participer au concours quand vous avez, au moment où vous avez pris la photo ou c'est après du coup ? Non, j'avais déjà participé l'année dernière, donc je savais que je faisais des photos pour participer au concours aussi, mais bon, je fais les photos d'abord pour moi, puis le concours c'est en plus. Mais c'est vrai que quand j'ai vu celle-là, et surtout quand je l'ai vue sur ordinateur, je me suis dit, celle-là je la présente d'office. Et j'ai eu la chance de gagner le premier prix, je pensais qu'elle serait sélectionnée, je pensais avoir une bonne chance, mais j'ai eu la surprise d'avoir le premier prix et tout ce qui va avec. Et cette année, vous participez aussi ? Je vois pas d'appareil photo là pour l'instant. Non, là les appareils photos sont au centre presse, mais non, cette année je vais participer, par contre ce sera pas en amateur, parce que comme j'ai une accréditation, normalement je devrais participer en tant que professionnel. Donc là, bon, les chances sont beaucoup moindres parce que j'ai ni la technique ni le matériel, mais on sait jamais, sur un coup de chance encore, une photo réussie, on sait jamais. On fait un petit peu tous les deux le même métier, on essaye de trouver des moments comme ça magiques pendant les 24 heures. Voilà, comme je dis souvent, c'est des clins d'œil, on essaye d'un coup de trouver un clin d'œil ou une vue ponctuelle à un moment donné, il faut essayer de transcrire quelque chose. Là, je l'ai fait dans la foule, c'est bien passé. En professionnel, ça se faisait plus dur parce qu'on a des gens, bon, je vois bien les gens autour de moi ou les photos qui sortent. Bon, mais on va essayer. Puis si c'est pas cette année, l'année prochaine, je leur ferai un amateur en espérant redécrocher ou le premier prix ou moins quelque chose. Parce que l'accréditation, ça reste exceptionnel. Merci, bon courage, amusez-vous surtout. Merci, bon courage. Sébastien, au revoir. Il y a une autre opération très intelligente mise en place notamment avec le Conseil Général, c'est l'opération Canette. Je suis avec Pascal, le responsable. Ça va Pascal ? Très bien, en pleine forme.
En pleine forme pour ramasser des canettes pendant toutes les 24 heures. Ah voilà, là on est parti, on a déjà commencé mercredi et jeudi aux soirées d'essai. Hier soir à la parade, sur la parade, et puis là donc on attaque les 2 grosses journées de samedi et de dimanche pour. Une action écolo. On ramasse les canettes déjà pour la propreté du site et ensuite elles sont recyclées. Bien sûr, l'intérêt c'est effectivement de rendre le site le plus propre possible et la CO est très intéressée par cette opération. Et puis surtout c'est effectivement recycler les canettes, faire comprendre au public qu'une canette en métal c'est pas un déchet, c'est une ressource puisque ça peut être réutilisé en fait à l'infini. Il y a aussi des conteneurs pour ceux qui veulent mettre directement leurs canettes. Elles sont compactées. Voilà, ça fonctionne elles sont comment? compactées pour prendre moins de place après Ouais. pour les transporter. Donc effectivement, on rentre la canette ici et avec ce levier, on l'écrase pour qu'elle soit mieux écrasée. En plus c'est rigolo à faire. Bah ouais, c'est le côté un petit peu ludique des gens. Bon ça c'est vrai que c'est un petit peu la vitrine. Derrière, il y a 50 jeunes collégiens donc du Conseil général des jeunes et une vingtaine d'agents du Conseil général qui les encadrent, qui vont circuler sur toute l'enceinte spectateur du circuit pour ramasser les canettes dans les collecteurs qu'on a mis en place. On met des collecteurs en carton, on invite les gens à les déposer dedans, mais aussi par terre, mais aussi dans les poubelles, mais aussi dans les mains des gens, parce que le jeu c'est aussi d'être en contact avec le public et d'avoir une petite action éducative. Les canettes partent après ce soir, demain pour un recyclage. Normalement elles partent demain soir donc pour être recyclées, mais si les bennes sont pleines avant, eh bien, elles partiront avant et on espère qu'elles seront pleines. Pas trop fatigant? Voici, c'est complètement épuisant, mais Vous étiez à la parade aussi hier? on a fait la parade aussi, Ah ouais, on a donc fait le tour de la parade, on a fait les 2 soirées d'essai, donc c'est vrai que c'est quand même assez... mais c'est une course d'endurance, donc c'est normal, on est dans le même rythme. Merci Pascal, bravo. Merci à vous. Et continuez, puis si j'en vois aussi, je ramasse et je mets dans les cartons. C'est gentil, merci. Merci à vous. 90 000 quand même l'objectif. Énorme. 90 000 canettes. Ça On boit, a fait 80 000 l'an dernier, cette année c'est 90 000. Allez, c'est parti, on relève le Parti, challenge. on y va. À bientôt Pascal. Merci, au revoir. Bon courage, merci. Bah tiens, ça nous a fatigué tout ça, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec la suite de l'infiltré spécial 24 heures.